Qu'est-ce que c'est que cette comète Lénine? En fait, c'est une comète qui a été découverte par Léonide et Lénine, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Lénine. Les comètes traditionnellement portent le nom de leur découvreur. Elle a été découverte le 10 décembre 2010, mais elle était rentrée déjà bien auparavant dans le système solaire, enfin disons dans la zone des planètes du système solaire, puisqu'on pense qu'elle y est depuis 1950 déjà. Donc ça fait un moment qu'elle se promène entre les planètes du système solaire. Mais maintenant, elle arrive à proximité du Soleil et de la Terre. Donc sa trajectoire a bien été étudiée par les astronomes, on connaît maintenant ses caractéristiques essentielles. C'est une comète assez ordinaire qui fait guère plus que de 3 à 4 km de diamètre. Néanmoins, elle a une période très grande puisqu'elle a une période de près de 12 000 ans. Elle se rapproche de façon assez importante du Soleil. Elle est au plus proche du Soleil le 10 septembre. Elle sera au plus proche de la Terre le 16 octobre. Et auparavant, le 8 octobre, elle sera dans la proximité d'une autre comète, comme par hasard, c'est étonnant, mais elle va se trouver à proximité d'une autre comète, enfin dans le champ de vision, hein, toujours. Vue de la Terre, elle sera à proximité d'une autre comète qui s'appelle Honda. Et puis le 15 octobre, elle sera toujours vue de la Terre dans l'alignement avec Mars, c'est-à-dire qu'elle se situera entre nous et la planète Mars. Elle passera assez près de la Terre, à, je crois à 0,23 unités astronomiques, c'est-à-dire que c'est une distance raisonnable, mais c'est quand même une distance assez proche. Donc apparemment, elle ne risque pas du tout de percuter la Terre, ni de percuter Vénus, ni de percuter Mars. Elle va s'éloigner ensuite en passant entre la Terre et Mars. On peut commencer à se poser la question pourquoi Lénine attire tellement l'attention alors qu'actuellement il y a 6 autres comètes qui sont observées et suivies par les astronomes. Donc elle n'est pas seule, ce n'est pas complètement rare ni exceptionnel. Il y a de plus en plus de comètes observées parce qu'on a des instruments maintenant pour les voir. Mais pour les humains, pour nos générations par exemple, rappelons-nous que la comète de Halley est venue nous visiter en 1986. La dernière fois qu'elle est venue, et sa période est tous les 75 ans. Ce qui veut dire que dans une génération, on va voir une seule fois la comète de Halley. Et Lénine a des caractéristiques tout à fait ordinaires, donc c'est pas une très très grosse comète. Elle est certainement plus petite par exemple qu'une comète assez célèbre qui s'appelait Schumacher-Levy et qui en 93 s'est écrasée sur l'hémisphère sud de Jupiter, attirée par la gravitation de Jupiter. Elle a explosé en, je crois, 20 à 21 morceaux et elle s'est écrasée sur Jupiter, en laissant d'ailleurs la trace d'un cratère sur Jupiter. Une comète, c'est un objet céleste qui vient des confins du système solaire, soit de la ceinture de Kuiper après la planète Pluton, soit du nuage de Oort, et qui ont une orbite très excentrée. Et elles sont composées en fait de glace, de roches et de débris de poussière. Les astronomes pensent qu'elles font partie des débris du système solaire primitif, qu'elles ne se sont pas rassemblées en planètes ou en planétoïdes. Et en fait, c'est des objets assez primitifs en fait, et qui n'ont pas décidé de qui en quelque sorte n'ont pas une orbite précise, parce qu'elles sortent. Elles ont une période en revanche, donc elles ont bien une période assez précise, mais leur orbite est soumise à beaucoup de fluctuations parce qu'elles peuvent rencontrer des objets dans leur déplacement, parce qu'elles ne sont pas positionnées comme le sont les planètes de façon très précise et selon d'ailleurs les lois de Kepler, avec un fonctionnement très précis. Elles ont une trajectoire quelquefois qui n'est pas
celles qui étaient prévues au départ. Elles peuvent subir des fluctuations dans leur trajectoire. Elles peuvent fondre en arrivant proche du Soleil, elles peuvent éclater en rencontrant des objets. Donc voilà, ce sont des comment dirais-je, des objets astronomiques particuliers, on peut dire les quatrièmes sortes d'objets du système solaire, quoi. Le premier étant le Soleil, le deuxième étant les planètes, le troisième étant les astéroïdes, qui elles, quand même, les astéroïdes, elles ont une trajectoire précise, c'est-à-dire elles ont une trajectoire elliptique, même si elle est très excentrée. L'astronomie voit les comètes comme des vies anciennes, c'est-à-dire les résidus du système solaire primitif, tandis que l'astrologie aurait tendance à voir les comètes comme des vies jeunes. Ce sont des vies cosmiques jeunes qui n'ont pas encore choisi de se fixer quelque part. Elles se promènent, elles se sentent libres et elles volent comme un oiseau, j'allais dire. Elles ne sont pas encore ralliées à une gravitation particulière. Et donc à un centre, et donc à une loi, disons à la loi d'un univers particulier. Pour l'astronomie, la comète n'est qu'un vulgaire objet en fait de glace plus ou moins propre, de roches et de poussière, et alors que pour l'astrologie, elle garde tout son mystère finalement d'une conscience qui vient d'on ne sait où, qui vient, comme c'est le cas pour Hélénine actuellement, nous visiter que tous les 12 000 ans. Donc c'est très long comme période. Il faut imaginer que la dernière fois qu'elle s'est rapprochée de la Terre, il y a 12 000 ans, ben, nous n'en étions pas là au niveau de la civilisation. Donc, qu'est-ce que ça sera dans 12 000 ans? Donc, c'est vraiment une conscience qui vient nous visiter, qui nous amène peut-être des flux d'informations d'autres systèmes solaires ou des confins du système solaire, mais en tout cas, on peut comprendre qu'il y ait, si on a cette perception de porteuse de vie, que peut être, c'est-à-dire de sujet qui est une comète et pas de simple objet, avec physique, à ce moment-là, on peut, ça a tout son lot de mystère. On peut se dire, bon, mais qu'est-ce qu'elle apporte? Parce que 12 000 ans, il faut savoir que quand même 12 000 ans, ça serait l'âge du déluge. C'est-à-dire qu'il y a 12 000 ans, la Terre aurait connu le déluge. Donc elle aurait peut-être été témoin du déluge lors de son précédent voyage près de nous. Que dit l'astrologie sur l'époque actuelle? Alors d'abord évidemment c'est toute cette période de grands changements dont j'ai parlé précédemment dans le film Pour comprendre 2012, qui est donc tout ce grand passage que nous sommes en train de vivre. Mais au-delà de ça, que dit l'époque de septembre-octobre au niveau astrologique? En fait, je crois qu'il faut surtout regarder le cycle de lunaison qui commence le 27 septembre et dont la pleine lune est le 12 octobre, puisque c'est le moment les plus sensibles qui sont cités par les gens qui étudient de près cette approche d'Hélénine. On dit qu'Hélénine sera proche il y aura un alignement entre Mercure, le Soleil, Hélénine et la Terre entre le 23 et le 27 septembre. Donc le 27 septembre, date de la lunaison, et qu'elle sera au plus proche de la Terre le 16 octobre, donc juste après la pleine lune. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cycle de lunaison-là? C'est un des plus sensibles de l'année, parce que c'est un cycle de lunaison qui est carré à la planète Pluton. Donc, ce qui veut dire que alors que c'est une lunaison dans la balance, donc tout ce qui est ordonné jusqu'alors d'une certaine manière va devoir se refondre et se reformuler autrement. Tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas conforme va devoir tomber. Et la pleine lune elle-même fait intervenir la planète Saturne. C'est-à-dire que, encore une fois, toutes les formes, les structures et l'ordre établi qui n'est pas conforme à la vie proprement dite, à un déploiement, à une évolution, va devoir être remis en question.
Alors évidemment, de toute façon, c'est quand même qu'un passage et donc une lunaison, ça ne vaut que pour une lunaison. Et de toute façon, on sait bien que tout changement prend du temps. Mais néanmoins, je pense que cette période est une période extrêmement sensible qui peut voir beaucoup de bouleversements. Et puis on sait qu'on se rapproche de la fameuse date du 28 octobre, quand même. Quelles sont ces rumeurs et quelles sont ces rumeurs sur Internet par rapport à Hélénine? Alors, bon, il y en a qui prédisent rien moins que l'Apocalypse. Et qui disent l'Apocalypse au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire qui se réfèrent même à l'Apocalypse de Saint Jean, et qui disent que Hélénine va venir et puis va faire une éclipse de soleil, qu'on ne verra pas le soleil pendant 3 jours, tel que c'est annoncé dans l'Apocalypse, et que donc on va devoir, ça va être donc une ouverture incroyable et un grand changement à tous les niveaux sur la Terre. Alors, moi, d'après, bon, les astronomes ne sont pas d'accord avec ça, et pour ce que je connais de l'astronomie, ça me paraît tout à fait impossible que, étant donné la faible grosseur d'Hélénine et la proportion et la distance aussi qu'elle a de la Terre, je ne vois pas comment elle peut faire une éclipse de soleil. Ça me paraît tout à fait impossible. Au pire, on peut voir un petit point qui passe devant le soleil, mais je ne pense pas que ça puisse faire une éclipse. Donc là, de ce côté-là, je ne crois pas que c'est l'Apocalypse annoncée ou la grande catastrophe. Ça me paraît des rumeurs infondées. D'autres affirment sur Internet que Hélénine ne serait pas une comète, mais serait quasiment une planète, cette fameuse planète Nibiru annoncée par l'auteur Zecharia Sitchin, qui serait une planète annoncée, connue du temps de Sumer, la 12e planète qu'on attendrait, et qui aurait une période de 3600 ans et qui serait en fin de retour. Alors ça me paraît tout à fait inapproprié, puisque on nous dit que Hélénine a une période de 12 000 ans et cette fameuse planète Nibiru a une période de 3600 ans, donc ça ne paraît pas tout à fait approprié. Je pense que il sera très intéressant de faire le point justement après ce passage et après les passages de ces fameuses dates d'octobre 2011 et puis ensuite de décembre 2012 sur qu'est-ce qui s'est passé réellement, et pas uniquement au niveau matériel ou physique, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la conscience de l'humanité. Parce que je pense que ce qui est en train de bouger énormément, c'est la prise de conscience et au niveau planétaire, que la vie est autre chose que ce qu'on s'est représenté jusqu'alors. On est en train vraiment de changer complètement de paradigme. Et je crois que l'intérêt pour Hélénine est lié à ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas comme un simple caillou, comme un simple objet, ni comme un objet qui risquerait de nous percuter, donc comme un danger, mais on le prend comme quelque chose porteur de sens. Et donc avec cette idée que peut-être l'univers est porteur de sens et que ce sens on ne le connaît peut-être pas encore, mais qu'on est en train de l'approcher peu à peu.